Peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlerons concernant les 1000 erreurs d'interprétation des songes et visions. Et peut-être d'autres personnes qui nous suivent à la maison qui se disent, donc, si je comprends bien, il y a une mauvaise manière d'interpréter les songes. Exactement. Et pour ceux qui ne savent pas, une mauvaise interprétation peut affecter pas seulement la vie d'une personne, mais peut également affecter la vie de toute une génération. Parce que quand nous lisons l'histoire des pharaons, nous pouvons voir que si Pharaon avait une mauvaise personne à ses côtés pour interpréter ses songes, si ce n'était pas le cas de la personne qu'on appelle Joseph, c'est sûr et certain que toute la terre allait pleurer, car les rois reçu un message, mais il n'y avait pas une bonne interprétation. Et malheureusement, il y a également d'autres personnes qui vous disent les songes ou les visions, c'est pas tellement important, vu que actuellement Dieu nous dirige au travers de sa parole. C'est vrai. Le même Dieu qui nous dirige au travers de sa parole, c'est le même Dieu qui nous révèle également l'importance des songes et des visions. Alors, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ces moments entre les mains de Dieu afin que Dieu nous dirige, nous oriente et nous révèle ses pensées au travers de cette vidéo. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es déjà avec nous. Merci parce que tu nous feras du bien. Et merci parce que tu transformeras les cœurs des uns des autres, parce que je ne parlerai pas de ma part, mais je parlerai de ta part. C'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse avancer, j'aimerais déjà nous rappeler que bibliquement parlant, nous avons 4 sortes de visions. Alors, il y a d'autres personnes qui ne savent pas que les rêves et les songes font partie vraiment des visions. Alors, nous devons savoir que dans les visions, nous avons, donc, où je dirais les visions sont subdivisées en 4 grandes parties. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les visions nocturnes, qu'on appelle les songes ou les rêves. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les visions ouvertes, ça veut dire je peux vous regarder comme ça, je parle et je vois une vision. Et c'est une vision qu'on appelle ouverte. Une vision fermée, c'est quand je peux être là, peut-être, je suis en train de prier ou je ne prie pas. Mais je ferme seulement les yeux et je vois quelque chose. C'est une chose qui était arrivée à ma grande sœur, qui était partie voir un homme de Dieu, la personne qu'elle appelait un homme de Dieu. Et quand elle était devant cette personne, et quand elle fermait les yeux afin que la personne puisse prier pour elle, en fermant les yeux comme ça, elle a vu que cette personne marchait sur un chemin vraiment rempli de boue et la personne était salie comme pas possible. Elle a ouvert les yeux, la personne était là. Elle a fermé les yeux, la même vision continuait vraiment à se manifester. Et avant qu'elle ne puisse quitter par là ou de là, ces soi-disant hommes de Dieu l'avaient escroqué, ses bijoux, etc. Et c'est après qu'elle a su, oh, Dieu me disait déjà que c'était une mauvaise personne, mais je ne savais pas. Donc, c'était par une vision fermée. Elle avait seulement fermé les yeux et Dieu a commencé à parler. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'extase. Ça veut dire la personne est là, elle a une expérience spirituelle et elle n'est même plus consciente de tout ce qui se passe là et Dieu commence à la révéler, ce qui va arriver ou ce qui arrive, etc. C'est très important. J'avais dit vision nocturne, vision ouverte, vision fermée et puis nous avons euh, l'extase. Alors, sans pour autant tarder, nous allons répondre normalement à 3 questions avant de parler maintenant des fausses interprétations ou des erreurs d'interprétation des songes et visions. Alors, la première des choses que nous devons avoir comme réponse, c'est quoi? Posons-nous d'abord la question par définition. Par définition, c'est quoi un songe ou par définition, c'est quoi une vision? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que une vision, par définition, une vision est une ou est un lieu d'exposition des pensées. Je répète encore, une vision est un lieu d'exposition des pensées. Pourquoi je dis ça? Nous allons lire un passage, nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset 29 qui nous dit, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées. Le roi avait reçu une révélation ou une vision,
Les rois avaient besoin d'une interprétation, mais Daniel a dit non, 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 non. Ce n'était pas la vision en soi révélait les pensées de Dieu. Maintenant, dans toutes les visions que nous recevons, nous devons nous poser la question, cette vision révèle les pensées de qui? Mes propres pensées, les pensées de Dieu ou les pensées du diable? C'est très important. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui me suit là à la maison, la personne se pose la question, comment saurais-je si ce que j'ai reçu là, ce sont les pensées de Dieu, mes propres pensées, les pensées humaines, ou ce sont les pensées du diable? Méditer la parole et passer plusieurs moments dans la prière ou l'intimité et vous saurez que Dieu parle comme ça, il ne parle pas comme ça. Et Dieu, il communique avec moi souvent comme ça, mais ça ne doit pas être Dieu. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui passent leur temps avec les créateurs, ils ont les secrets de la création. C'est très important. Alors, nous avons défini les songes et visions, où j'avais dit que c'est les lieux d'exposition des pensées. Deuxièmement, nous allons nous poser la question, qui peut rêver? Qui peut rêver ou qui peuvent rêver? Joël 2, 28 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et les 29e verset nous dit, même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Maintenant, si nous nous posons la question, alors, qui doivent recevoir des visions ou des songes? La Bible nous dit, tout le monde. Nous sommes tous éligibles dans la nouvelle alliance. Malheureusement, il y a d'autres personnes, quand toi tu reçois une vision ou un songe, tu doutes cela. Mais quand c'est un pasteur, c'est une autre personne qui reçoit. Ah non, lui quand il reçoit, non, non, non. Peut-être la personne a développé une intimité avec Dieu, il sait comment parler avec Dieu. Vous également pouvez développer la même chose et vous saurez comment communiquer la pensée de Dieu afin que par la grâce de Dieu, que vous soyez précis dans les messages que vous recevez. Alors, la troisième question que nous aurons à répondre aujourd'hui, et puis nous allons directement nous plonger dans notre enseignement d'aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi rêvons-nous? Ou pourquoi recevons-nous des visions? Là, nous allons lire trois personnes différentes, et chacune de ces personnes nous donnera vraiment son interprétation et nous comprendrons maintenant pourquoi nous recevons des visions. La première personne, c'est Joël. Toujours dans Joël chapitre 2, maintenant le 25e verset, la Bible nous dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les jalèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. » Et quand nous descendons, maintenant, on nous dit après cela. Donc, Joël voulait seulement nous dire, le Saint-Esprit est tellement important après une restauration. Quand Dieu nous a déjà redonné tout ce qui nous avait été volé, là, nous aurons besoin du Saint-Esprit afin de savoir comment préserver ce que Dieu nous a donné. Parce que là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Ça, c'est selon Joël. Deuxièmement, nous allons lire Job, dans Job chapitre 33, du 15e verset au 17e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, on a eu le temps de définir, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Donc selon lui, nous recevons des avertissements et met so à ses instructions. Ça veut dire il y a des choses que Dieu nous a dit. Il nous dit, vous devez faire ça. Et puis, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Amen. Donc selon Job, nous comprenons que Dieu nous donne ces révélations. L'objectif, c'est quoi? Il nous avertit. Et puis, il met so à ses instructions. Et l'objectif, c'est quoi? Il veut seulement garantir nos âmes de la fosse et nos vies des coups de glaive. Donc là, c'est la deuxième personne. Et la dernière personne, c'est l'apôtre Paul, qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, les 3e verset. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, premièrement, deuxièmement, les exhorte, et troisièmement, les console.
Donc, selon l'apôtre Paul, quand nous recevons des messages et nous communiquons ces derniers aux hommes et aux femmes qui nous entourent, nous les édifions, nous les exhortons et nous les consolons. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui vous disent, toi, tu ne peux pas avoir un rêve ou une révélation qui orientera également d'autres personnes parce que toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, ça vient d'où? Ou d'autres personnes qui vous diront, oh non, on ne peut plus rêver puisque le temps des rêves et des visions, ces temps-là est déjà expiré. Donnez-moi vraiment des versets. Il n'y a pas de versets. Et comme je l'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui vous poussent à douter de vos rêves ou de vos visions, ces hommes et ces femmes veulent vous garder dans l'ignorance. Et c'est très important et vous devez vraiment les comprendre. Alors, sans pourtant tarder, nous allons entrer maintenant dans les points ou les choses qui nous aideront vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment détecter les mauvaises interprétations des songes ou des visions. Premièrement, il y en a plusieurs. Pourquoi j'ai dit 1000? Parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Premièrement, vous devez savoir quoi? La Bible nous dit, avant que je ne lise d'abord la parole de Dieu, il y a d'autres personnes qui disent, comme tu pensais à ça avant de t'endormir, donc ces rêves ne proviennent pas de Dieu. Je répète, comme tu pensais à ça avant peut-être de prier, donc cette vision ou ces rêves ne proviennent pas de Dieu. Alors j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, cet homme peut avoir raison, il peut avoir tort, parce qu'il y a d'autres personnes qui se focalisent seulement dans Ésaïe chapitre 29, le 8e verset qui nous dit, pas d'abord dans l'interprétation de cette révélation, de cette pensée de Dieu, mais j'aimerais seulement me focaliser dans la première partie. On nous dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Donc il y a d'autres personnes, vous étiez en train de penser à quelque chose et puis en dormant, vous avez pensé à cela et puis vous dites, non, ça ne vient pas de Dieu. Non. Deux fois, vous pouvez avoir raison, des fois, vous pouvez avoir tort. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, j'ai toujours été contre les interprétations généralisées. Quand quelqu'un te dit, si tu rêves ça, donc ça veut dire ça. Non, 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 non. Fions-nous au Saint-Esprit. Quelle est la pensée de l'Esprit par rapport à ceci ou à cela? Mais non, j'aimerais contredire ce qu'on vous a toujours dit. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 1, les 20e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que Joseph y pensait. Et comme il pensait, il est parti dormir, il a reçu le même message. Maintenant, là, nous comprenons que, bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes diront, non, 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 il pensait à ça, donc ça ne vient pas de Dieu. Non, non. Joseph a compris que ça, c'est Dieu qui m'a parlé, et Joseph a tout abandonné, il a suivi sa femme, afin d'accomplir la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le deuxième passage, nous sommes dans Actes chapitre 10, du 10e verset au 14e verset. La Bible nous dit, il eut faim, c'est la personne de Pierre, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et puis la Bible nous dit, on lui présenta la nourriture, il a commencé à résister. Mais posons-nous la question. La Bible nous dit, il avait faim, et puis il est tombé en extase. Il a vu la vision qui allait de pair avec ce que la personne ressentait. Mais la personne n'avait pas dit, non, ça ce n'est pas une pensée qui vient de moi, mais ça c'est, peut-être c'est le diable qui me parle. Non, non, non. C'était Dieu qui lui parlait et la personne savait très bien que ça, c'est Dieu qui est en train de me communiquer ses pensées. Et moi, je l'ai toujours dit, Dieu utilise souvent ce que nous connaissons afin de nous révéler ce que nous ignorons. Ça, c'est très important. Les derniers passages, nous sommes dans Genèse chapitre 31, du premier verset au troisième verset, qui nous dit la parole de Dieu. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Le deuxième verset, Jacob remarqua aussi les visages de Laban, et voici, il n'était plus envers lui
comme auparavant. Et le dernier passage nous dit, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quoi ici? Nous comprenons que Jacob a constaté quelque chose et après cela, Dieu est venu et Dieu a révélé ses pensées à Jacob. Mais non, Jacob n'avait pas douté en disant peut-être ça peut être mes émotions, là-bas on a toujours été une bonne personne, peut-être non. Jacob a compris que derrière toutes ces choses, je vois que c'est Dieu qui est en train de me parler. Maintenant, pour conclure, la première des choses que nous sommes en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous étiez en train de penser sur ça et que vous puissiez recevoir une vision nocturne, ouverte ou fermée, et que vous puissiez vraiment douter en disant que ce n'est pas Dieu. Non. Deux fois, ce n'est pas Dieu, ce sont vos pensées, mais deux fois, c'est le Saint-Esprit qui sera en train de vous communiquer ces pensées. Alors, soyons sensibles au Saint-Esprit et détectons qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Deuxièmement, c'est quand quelqu'un rêve, la personne elle est en train de manger ou de boire quelque chose, directement quand elle se réveille, au nom de Jésus, que tout ce qui est entré en moi puisse sortir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole. Et quand j'ai commencé à lire la parole, j'ai compris que des fois, nous nous sommes lancés dans des combats dits spirituels, mais sans rien comprendre. Quand nous lisons la parole de Dieu, pour comprendre d'abord, posons-nous la question, est-ce que manger dans un rêve, est-ce une mauvaise chose? Si on vous a dit oui, c'est faux. Manger dans un rêve, dans une vision, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que nous allons lire ici, nous verrons que même dans les côtés de Dieu, il y a également des hommes et des femmes que Dieu a dit, vous devez manger. Nous aurons le temps de parler. Maintenant, qu'est-ce que nous devons nous poser comme question? J'ai mangé quoi? C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que j'ai mangé dans mon sommeil ou dans la vision? Nous allons lire, nous sommes dans Genèse chapitre 2, du 16e verset au 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Vous comprenez? Dieu n'a pas défendu à l'homme de ne pas tout manger, mais il lui a dit, tu peux tout manger, mais ne mange pas ça. Maintenant, quand quelqu'un venait te dire, prenons l'exemple, quand je dormais, j'ai vu que j'ai mangé les matières fécales. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Quand quelqu'un te disait, prenons l'exemple, j'ai mangé une viande. Maintenant, où est le problème? Maintenant, posez-vous la question, bibliquement parlant, est-ce que y a-t-il un problème avec la viande? Non, parce que Dieu lui-même, on peut seulement lire. Dans les livres d'Apocalypse, plutôt Actes des Apôtres, ce qu'on a eu à partager avec vous, Actes chapitre 10, c'est Dieu qui disait à la personne qu'on appelle Pierre de manger la viande dans une vision. Donc, ce n'est pas un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux manger une viande, il n'y a pas de problème. Posons-nous la question, j'ai mangé quoi? La viande de quoi? C'est très important. Et tu ne peux pas manger la chair humaine, tu dis d'après tout, c'est le... Non, 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 non. Là, il y a un sérieux problème. Tu deviens maintenant un cannibale. Alors, vraiment, nous devons équilibrer les choses. Méditons la parole et jugeons avec sagesse et intelligence. Alors, en descendant, nous allons lire la parole. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 3, les premiers versets. La Bible nous dit, il me dit, qui Dieu? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va. Parle à la maison d'Israël. Amen. Je parlerai de la deuxième partie, peut-être la semaine prochaine. On nous dit, mange ce que tu trouves. Ce n'était pas physiquement parlant, c'était en esprit. Mange. Mange ces rouleaux. Il y a plusieurs personnes que ils ont reçu la même vision. On n'aura pas vraiment le temps de parler de toutes ces personnes. Mais j'ai voulu seulement vous dire que manger dans une vision, ce n'est pas toujours un mauvais signe. Ça peut être un mauvais signe quand nous mangeons une mauvaise chose. Et la deuxième des choses, ou la deuxième question que nous devons nous poser, c'est quoi? Qui a dressé la table? Parce que la Bible nous dit dans, c'est quoi encore on dit, les psaumes chapitre 23. Il oint d'huile ma tête et il dresse une table en face de mes adversaires. Si c'est Dieu qui a dressé une table, et puis il me dit de manger, où est le problème? Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà pourquoi dans les livres de Luc chapitre 24, les 30e verset, la Bible nous dit, pendant qu'il était à table avec eux, c'est Jésus,
Il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna. Où est le problème? Si c'est Jésus qui dresse la table, il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui a dressé la table, il n'y a pas vraiment de problème. Alors pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, on peut manger dans les rêves et ce n'est pas vraiment un sérieux problème. Et vous devez savoir, je mange quoi? C'est ça maintenant le problème. Et pour quelles raisons? C'est ça les problèmes. Parce que ici nous voyons, Dieu avant d'envoyer Ézéchiel lui a dit, mange et va. C'est la même chose, vous verrez d'autres personnes, la personne a mangé la sorcellerie dans les rêves et quand la personne s'est réveillée, vous voyez que la personne est devenue têtue et le comportement a changé. Donc nous comprenons que ce que nous mangeons peut également affecter ce que nous vivons ou ce que nous faisons journalièrement. Nous parlerons de ça la semaine prochaine. Troisièmement, ce n'est pas parce que j'ai vu ou j'ai expérimenté un cauchemar que cela arrivera. Je répète, ce n'est pas parce que j'ai vu la mort d'un proche ou j'ai expérimenté un cauchemar que cela arrivera. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu dors comme ça, tu vois que ton fils, ta femme, ton homme, ou une personne qui est proche de toi, la personne est morte, et directement tu commences à te poser la question, oh, je ne sais pas parce que chaque fois quand je rêve quelque chose, ça ne peut qu'arriver, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ça. Des fois, Dieu nous révèle la mort d'un proche afin que nous sachions qu'est-ce que nous devons prendre comme décision aujourd'hui qui préservera la vie de cette personne afin que cette personne ne puisse pas mourir. Et des fois, les morts que nous voyons dans nos rêves, etc., ce n'est pas un mauvais signe. Des fois, Dieu nous révèle seulement que telle personne va mourir. Son temps est arrivé. Malheureusement, d'autres personnes pensent que vous allez vivre éternellement sur la terre. Non. Il y a d'autres personnes en mourant, quand Dieu révèle les choses, ce n'est pas un esprit de mort, mais Dieu dit seulement que nous devons nous préparer comme c'était le cas de ces rois. Nous préparer avant la mort. Seulement ça. Alors, on va lire seulement 2 ou 3 versets, puis on va passer à autre chose. Ézéchiel chapitre 3, du 18e verset au 19e verset. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, ces méchants mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils se détournent et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu seras sauvé. Nous comprenons quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est Dieu qui a dit, la personne mourra. Mais si la personne prenait la décision de changer sa vie, la personne ne mourra pas. C'est la même chose quand Daniel était appelé par le roi afin qu'il donne l'interprétation de ce qu'il a vu. Il a dit, ô roi, Dieu a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, mais abandonne seulement les péchés, tu vivras. Et malheureusement, la Bible nous dit, la même nuit, la personne était morte. Donc, il y a d'autres choses quand nous les voyons, ça ne changera pas par, oh, je te chasse au nom de Jésus. Non, non, non. Il y a d'autres choses qui ne fuiront pas et qui ne changeront pas par nos prières, mais plutôt par nos actions et par les comportements que nous prendrons après avoir reçu cette vision nocturne, ouverte ou fermée. C'est très important. Et quand nous lisons même l'histoire de la personne qu'on appelle Jonas, Jonas a proclamé la mort, mais moi et vous, nous savons très bien que cela n'était pas arrivé. Ça ne veut pas dire que Jonas était un mauvais prophète, non. Un faux prophète, non. Mais Dieu voulait seulement attirer la conscience de ces hommes et de ces femmes afin qu'ils puissent se repentir et abandonner, pourquoi pas, leurs mauvaises actions et que les changements puissent être visibles. Et à d'autres personnes, quand vous rêvez, que quelqu'un vous vienne et vous dise, cette semaine, vous perdrez, je ne sais pas, vos enfants. La première des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est quoi? Avoir la peur. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Chercher d'abord à comprendre. Alors, c'est que ça, c'est Dieu qui m'a dit ou c'est le diable qui m'a communiqué cette pensée. Et si vous avez maintenant la compréhension de ces rêves, maintenant cherchez maintenant l'application. Qu'est-ce que je dois faire afin de mettre fin à ce que Dieu ou le diable est venu m'attaquer avec cette vision. Ça, c'est très important. Alors, quatrièmement, parce que là, je pense que nous allons seulement nous limiter au 6e point. Nous sommes presque arrivés à la fin.
Quatrièmement, il y a d'autres personnes qui disent, comme ça se ressemble, donc l'interprétation ou l'application sera la même. Non, non, non. Nous pouvons avoir presque le même message, mais l'application ou l'interprétation ne peut pas souvent être les mêmes. C'est très important. Et quand nous lisons même l'histoire de Genèse chapitre 41, quand on nous parle des, je dirais quoi, la Bible nous dit ici les rêves des Pharaon. Il a reçu deux rêves presque différents. Donc, je dirais, selon lui, c'était différent, mais ça parlait de la même chose. Mais quand nous lisons l'histoire de Joseph, quand il parlait avec les eunuques du roi, ils ont reçu presque le même rêve, mais l'interprétation était différente. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, voilà pourquoi pour ceux qui me consultent, devant on peut parler avec vous, je vous dis non, non, tout ce que vous avez reçu, c'est vrai, il y a trois rêves, mais ça parle d'un seul message. Dieu voulait seulement dire ça, 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 mais il a utilisé plusieurs moyens afin de vous communiquer les mêmes messages. Alors, j'aimerais conclure avec un passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le 17e verset. La Bible nous dit, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Sautons et nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 17, les 5e verset. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces choses. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux proclamations? C'est écoutez-le. Alors, si quelqu'un lisait rapidement, il dira que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Devant tout le monde, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais devant les disciples, il a dit, écoutez-le. Donc, les personnes qui doivent écouter Jésus, ce n'est pas tout le monde, mais plutôt ses disciples. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, tu peux recevoir une vision. Peut-être ce sera peut-être une longue vision. Et dans cette vision, tu as vu plusieurs choses. Mais des fois, l'interprétation ne sera pas dans la vision. L'interprétation sera au réveil. Peut-être avant la fin du vision, vous entendrez une voix. Non, faites attention à votre étante et vous réveillez. Des fois, ça peut être ça vraiment l'interprétation. Et tout ce qui était dans les rêves là, c'était seulement une décoration. Mais malheureusement, à d'autres personnes, si tu as vu les fleurs, non, alors les fleurs signifient quoi? Alors les babouches rouges signifient quoi? Alors, deux fois, ce n'est plus important ou ce n'est pas important. Des fois, Dieu nous communique seulement ses pensées au travers d'une petite parole ou d'une pensée, parce qu'il y a d'autres personnes, vous pouvez voir autre chose dans les rêves, mais quand vous réveillez comme ça, vous avez une autre pensée. Et quand vous recevez la pensée, c'est comme moi. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais reçu une révélation ou une vision nocturne quand je dormais. Et quand je me suis réveillé, parce que ce que j'avais vu, c'était autre chose. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, papa doit faire attention, il ne doit pas voyager aujourd'hui. Alors il y a quelqu'un qui était à mes côtés, la personne a pris la parole, elle est partie raconter à mon oncle paternel, que j'appelais également mon père, parce qu'il est vraiment un père pour moi. Et l'oncle a écouté le message, il a dit, d'après toi, lui, moi je vais voyager parce que la personne allait voyager. Moi, je dois seulement voyager. Quelques heures après, une autre personne qui passait, non loin de la maison, elle est entrée chez nous. Il a dit, est-ce qu'elle est propriétaire de la maison? Elle a dit, ouais, il est là. Il dit, non, aujourd'hui ne voyagez pas. J'ai vu, vous êtes parti, mais vous avez connu un accident et vous étiez mort. Ne voyagez pas aujourd'hui. Alors, mon oncle paternel m'attendait. Quand je suis rentré, mon oncle a commencé à crier de joie. Mais non, raconte-moi qu'est-ce que tu as vu. Je lui ai dit, ce que j'ai vu dans les rêves et ce que je vous ai raconté sont deux choses différentes. Non, raconte-moi seulement. Je lui ai raconté, mais la personne n'a pas compris. J'ai dit non. Deux fois, Dieu nous parle seulement par la pensée que nous recevons quand nous nous réveillons. Il nous donne peut-être l'interprétation et deux fois, c'est comme ça que les choses se passent. Et deux fois, ce n'est pas seulement la pensée que nous recevons quand nous nous réveillons. Et deux fois, ça peut être l'événement qui va suivre. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous n'avez pas reçu des révélations. Mais quand quelque chose arrive, dit, ah, maintenant, je comprends les rêves. Dieu voulait me dire ça, il voulait me dire ça, il voulait me dire ça. Je suis sûr et certain que d'autres personnes disent, ah, oui, oui, c'est ça. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, cinquièmement, vous devez comprendre parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous voyez un mort,
mort. Une personne qui est déjà morte, quand vous le voyez dans les rêves, ça veut dire c'est un esprit de mort. C'est faux et archi faux. Jésus a vu Élie et Moïse. À ses côtés, il parlait avec eux. Ce n'était pas un esprit de mort parce que Moïse et Élie étaient morts. Ce n'était pas vraiment un esprit de mort. Je m'aimerais rectifier, Élie n'était pas mort, mais Moïse était mort. Alors, j'aimerais souligner quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous rêvez un membre de la famille qui est mort, posez-vous seulement une seule question, parce que j'ai déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Quel est le message que cette personne est venue me transmettre? C'est ça le message. Même si cette personne était une sorcière ou un sorcier, c'est pas important. Mais si vous rêvez cette personne, ne vous réveillez pas déjà. Je chasse, je refuse. L'esprit de, je ne sais pas des démons, je ne sais pas l'esprit des maris des nuits, je ne sais pas de quoi. Posez-vous la question, quel est le message que cette personne est venue me communiquer? Et je me rappelle, j'avais donné encore cet exemple il y a plusieurs années en arrière. Bon, quelques mois en arrière et aussi il y a plusieurs années en arrière. J'ai pris avec une sœur. Moi et elle, nous savions que son père était un sorcier. Et c'était vraiment clair, même avant que son père ne puisse mourir, il a avoué qu'il fut un sorcier. Mais non, le papa était mort. Quelques années après, quand j'ai prié maintenant avec cette sœur, la sœur dormait, elle a vu son père dans le rêve. La sœur est venue à la maison, elle a dit, non, 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 aujourd'hui j'ai fait un cauchemar. C'était quoi? J'ai vu mon père est venu dans mon rêve, etc. J'ai dit, non, non, non. Nous tous, nous savons que votre père était un sorcier. Lui-même, il avait confessé. Mais ça, c'est pas important. Qu'est-ce que les papas faisaient dans les rêves? La personne m'a dit non, j'ai vu que j'étais attaqué. Et mon père est venu, lui et d'autres serviteurs de Dieu que je connais, pour me protéger. Ils m'ont protégé toute la nuit. Et quand je me suis réveillé, vraiment, j'avais des frissons. J'ai dit, ah, ma soeur, le message est clair. Dieu utilise souvent les choses que nous connaissons afin de nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Dieu a voulu seulement utiliser l'image de votre père biologique afin de vous révéler l'image d'un père responsable qui est Dieu. C'est Dieu qui était avec vous pendant la nuit pour vous dire que je suis là pour vous protéger et pour vous épargner de toutes ces choses. Voilà pourquoi vous avez vu d'autres serviteurs de Dieu. Ce n'est pas un mauvais rêve. Et la personne était soulagée. Peut-être il y a d'autres personnes comme ça. Quand vous rêvez vraiment un mort directement, vous commencez à chasser les démons. Non, non, non. Deux fois, ce ne sont pas des démons. Posez-vous la question, qu'est-ce que ces morts est venu me dire? Ou qu'est-ce que Dieu a voulu me communiquer comme message au travers d'une personne que je connais? Et c'est la même chose même quand nous lisons l'histoire de qui on appelle encore comment? Samuel. Dieu a utilisé l'image ou la voix de la personne qu'il connaît afin de lui communiquer ses pensées. Alors j'espère que vous comprenez. Le problème, ce n'est pas rêver une personne qui est morte, mais le problème, c'est quel est le message que cette personne a voulu vous communiquer. Alors, en dernier lieu, nous allons nous limiter par ici pour aujourd'hui. En dernier lieu, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que c'est un problème d'habit. Il y a d'autres personnes, quand vous rêvez, vous n'avez pas d'habit. Et directement, vous commencez à chasser les démons, etc. Deux fois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui interprètent, non, quand tu rêves, tu n'as pas d'habit, ça veut dire Dieu a pris sa gloire, tu n'as plus la gloire de Dieu. Ça peut être ça ou ça ne peut pas être ça. Alors, nous allons lire quelques passages et nous allons comprendre ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça. Premièrement, nous sommes dans Genèse chapitre 2, les 25e versets. La Bible nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. La Bible nous dit, avant que l'homme et la femme ne puissent tomber, ils étaient tous deux nus, mais n'avaient point honte. Et là, on ne nous a pas dit que la gloire de Dieu était partie. Non, ils vivaient dans la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire, bien aimés dans le Seigneur, toutes les personnes, surtout évitez. Évitez, comme je l'ai toujours dit, des interprétations généralisées. Les interprétations vraiment généralisées. Comme j'ai vu ça, ça veut dire ça. Non, 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 non. C'est pas vraiment ça. Et vous devez avoir le temps vraiment de vous poser la question, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire ou qu'est-ce que Dieu a voulu me communiquer comme pensée? C'est très important. Deuxièmement, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 17, et vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes. Vous voyez, vous êtes habillés dans les rêves, mais Dieu ne voit pas comme ça. La Bible nous dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen.
Ça veut dire la personne, elle s'est dit, je suis riche, je suis très bien habillé, etc. Mais Dieu a dit, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Et j'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu t'es vu habillé dans un rêve, ça veut dire que tu as la gloire de Dieu. C'est pas ça. Les problèmes, c'est quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut nous communiquer, afin que nous puissions avoir une très bonne interprétation des rêves. Et quand vous lisez même dans Exode, chapitre 40, du 13e verset au 15e verset, vous allez voir que Dieu parlait à la personne qu'on appelle Moïse, qu'il fallait que Moïse puisse déshabiller toute une tribu. Pas une personne, pas deux personnes, toute une tribu. Les déshabiller et puis les habiller. C'était seulement un signe, disons que ces hommes et ces femmes appartenaient maintenant à Dieu. Et c'était maintenant une tribu qui était mise à part. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui me suivent là actuellement, prenons l'exemple, vous dormez, et dans votre rêve, vous voyez qu'il y a un homme qui est là, et cet homme a déshabillé toute une famille, et vous réveillez. Sans avoir la deuxième partie, vous commencerez déjà à dire, non, bien aimé dans le Seigneur, vous devez prier. Vous devez prier parce que j'ai vu une personne entrer dans votre famille et cette personne vous a déshabillé. Non, 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 ça c'est pas bon. Parce que les habits, vous voyez, spirituellement parlant, prophétique, bien aimé dans le Seigneur, lisons la Bible. Lisons la Bible. Même, je dirais qu'avant vraiment de conclure, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que les rêves de foi, ça va de pair avec les cultures des nations. Prenons l'exemple, vous orientez un Sud-Africain et que ce Sud-Africain vous appelle et vous dit, ah, homme de Dieu, ces derniers temps, j'avais des sérieux problèmes avec ma fiancée. J'ai douté sur quelques choses, sur ce que la personne me disait, mais là, j'ai besoin d'interprétation parce que j'ai vu un rêve et ces rêves en soi, ce n'est pas un bon rêve. Et vous posez la question à cette personne, c'est quoi les rêves? Donc, j'ai vu que ma fiancée était presque nue. Donc, elle cachait seulement sa partie intime, mais tout vraiment était visible. Mais elle avait un papier à la main. Mais elle semblait être joyeuse, mais moi, personnellement, je n'étais pas vraiment heureux dans les rêves. Et je ne sais pas, c'est quoi les rêves? Parce que j'ai vu seulement ça et puis je me suis réveillé, je me suis dit, ah, c'est quoi les rêves? Si vous ne connaissez pas vraiment la culture des Zoulous, vous direz non, 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 non. Ta fiancée là, peut-être c'est une sorcière, peut-être il y a ça, 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 ça. Non, non. Mais dans la culture Zoulou, si vous voyez une femme qui est habillée comme ça, elle a un papier, la personne elle est joyeuse dans les rêves, ou plutôt dans la vie normale, vous devez savoir que dans euh, leur culture, tous les mois de septembre, ils doivent vraiment voyager de partout vers leur village natal et on les fait des tests de virginité, afin de prouver que la personne est vierge. Si elle est vierge, on lui donne maintenant un papier. Et souvent, les femmes qui sont vierges, elles s'habillent comme ça. Elles laissent leur poitrine plutôt découverte. Et puis, elles sont presque nues, quoi. Parce que presque toutes les parties sont visibles. Alors, si vous voyez ça, vous commencez à interpréter, non, vous devez chasser les démons. Non, non, non. Vous devez comprendre et connaître également d'autres cultures et vous saurez que ça, Dieu a voulu dire ça. Il a utilisé les bases de données de cette personne afin de dire ça, ça et ça. Alors, nous allons conclure en lisant un passage. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 20, les deuxième verset. La Bible nous dit, en ces temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, va, détache les sacs de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. La Bible nous dit que Ésaïe, le grand prophète, quand nous lisons dans la parole de Dieu, il a marché nu pendant 3 ans. S'il vous plaît. 3 ans, il a marché nu. Alors pourquoi a-t-il marché nu? C'était prophétiquement parlant qu'il marchait nu comme ça. C'était une image. Dieu a voulu seulement dire, tu marcheras nu comme ça parce que dans les temps à venir, il y aura ça, ça et ça qui arrivera aux Éthiopiens et tel peuple, tel peuple et tel peuple. Et j'aimerais conclure en disant aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que la nudité qui se laisse voir là actuellement dans nos séries télévisées, dans
notre entourage, dans des musiques, dans je ne sais pas quoi. Prophétiquement parlant, il y a un message que Dieu est en train de nous communiquer. Il y a un message également que Dieu veut nous dire. Le diable est en train d'agir afin que dans quelques années, prophétiquement parlant, qu'il y ait ça, ça et ça. Et la nudité, comme je le disais au début, ce n'est pas seulement une personne qui a perdu la gloire, et ça peut être également la personne qui a perdu la gloire. Deux fois, Dieu voulait seulement nous dire, le diable veut déshabiller votre, ça peut être famille, il veut faire ça dans votre famille, mais vous devez faire ça pour qu'il n'y ait pas ça. Si vous voyez peut-être dans votre famille, tel a perdu l'argent, tel a été escroqué, tel a démissionné, tel a été peut-être renvoyé de son couple, je ne sais pas. C'est le diable qui cherche à vous déshabiller. Maintenant, vous devez savoir spirituellement parlant qu'est-ce que vous devez faire. Voilà pourquoi quand nous lisons, on peut lire, je m'excuse ces passages, et puis nous allons faire une petite prière, et puis on va conclure par là. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Comprennent seulement les 18e verset. La Bible nous dit, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. On nous dit, nous contemplons une image. Et puis nous sommes transformés en la même image. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois, les diables cherchent à mettre devant nous une image. Peut-être ça peut être dans notre famille. Tel a échoué dans tel domaine, tel a échoué dans tel domaine. Il essaie de nous montrer une image afin que nous soyons transformés en la même image. De pire en pire. Nous allons refuser cela en prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la semaine prochaine, nous parlerons sur d'autres sortes de rêves. C'est quoi quand vous voyez vous sauter dans un rêve, quand vous voyez vous êtes combattu dans un rêve, quand vous voyez ça. Donc, il y a plusieurs choses. Nous parlerons de ça la semaine prochaine. Alors, nous allons conclure avec une petite prière. Seigneur, merci. Toi qui as commencé avec nous. Et merci. Toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te glorifions au-dessus de toutes choses. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont capté ces messages. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont compris ces messages. Mais Seigneur, aide mon frère et ma sœur afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui ne se fieront pas, Éternel, aux interprétations généralisées. Mais les hommes et les femmes qui se diront, je dois d'abord poser la question au Saint-Esprit. C'est quoi sa pensée concernant ça, ça et ça? C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a béni, merci de partager cette vidéo avec vos proches. Et si vous aurez d'autres questions concernant, c'est quoi encore on dit, les rêves et les interprétations des rêves, soyez là. Posez-nous vraiment vos questions et nous serons là pour vous répondre. Shalom et à la fois prochaine. Shalom.